Et salut à tous, aujourd'hui on fait un petit top 15 des raisons pour lesquelles vivre en Thaïlande. Disclaimer, comme d'habitude, si vous voulez le passer, vous avancez dans la barre de lecture le prochain petit bouton vertical. Ceci est mon avis et mon opinion personnelle, chacun a le droit et est forcément libre de penser ce qu'il veut. Si vous laissez des commentaires ou des messages privés, merci de vous respecter les uns les autres et d'être poli. À partir de 300 € par mois, vous commencez à avoir des condominiums bien placés, près des transports en commun, avec piscine commune évidemment, salle de gym, gardien de sécurité 24/24, caméra de sécurité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un condominium, c'est un appartement de service, c'est un peu comme à l'hôtel, hein. On rentre, on a un accueil, on peut être soit propriétaire, soit locataire. Le condominium est pour la plupart du temps en Thaïlande meublé, mais un vrai meublé, hein. Par exemple, il y a même les draps du lit, la couette, vous avez juste amené vos affaires. Il y a un canapé, une télé, il y a un frigo. Et si vous avez le moindre problème d'ampoule qui marche pas, de frigo qui marche pas, peu importe, vous descendez à l'accueil et on vous le change. Ça, c'est vraiment super. Il y en a partout, mais vraiment partout. À quelques minutes maximum à pied de chez vous, il y a un 7-Eleven. C'est ouvert 24h/24 et les prix sont exactement les mêmes que dans les grandes surfaces. Pour ceux qui ne connaissent pas les 7-Eleven, c'est comme une supérette, comme en France, un peu ce qu'on pourrait appeler un petit Spar par exemple, un petit casino du coin. Ça vend tout ce qui est boissons et alcool. Il y a un rayon hygiène, salle de bain, dentifrice, coton, un rayon nourriture, des cigarettes, des journaux, des magazines. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Ça ne fait pas une seule minute dans l'année. C'est ouvert à Noël, c'est ouvert au jour de l'an, c'est ouvert n'importe quand. Que vous aimiez les mégalopoles comme Bangkok, que vous aimiez les îles désertes, des îles avec de la musique, que vous aimiez des îles pour plonger, que vous aimiez la montagne, que vous aimiez la jungle, que vous aimiez les parcs naturels, si vous aimez faire des randonnées, du trekking, voir des animaux sauvages, la plage, la Thaïlande est faite pour vous. Il y aura toujours un endroit qui va vraiment vous plaire et être le paradis. L'avion intérieur n'est pas cher contrairement à d'autres pays. De Bangkok à Phuket, c'est à peu près 50 € si vous y prenez bien. Bangkok à Chiang Mai, donc l'extrême nord, c'est pareil, c'est une cinquantaine d'euros. Vous pouvez prendre l'avion pour aller dans pas mal de destinations et c'est vraiment bon marché. Pareil, l'avion international n'est aussi pas cher. Pour 150 € aller-retour cette fois-ci, 50 € Chiang Mai, Phuket, c'est plutôt l'aller. 150 € aller-retour, moi je suis déjà allé au Vietnam, Hanoï, Ho Chi Minh, à Tokyo au Japon, à Bali, en Birmanie, au Laos. L'avion n'est pas cher, voyager n'est pas cher en Thaïlande. Bon alors ça c'est spécial mec, désolé mesdames, les mecs, les filles vont vous courir après. C'est beaucoup plus facile d'avoir une copine gentille, souriante, sympa, marrante en Thaïlande. Bon là je vais me faire un peu incendier par les féministes, donc je vais rectifier le tir aussi. C'est facile, oui, mais par contre c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Faut pas faire de stéréotypes évidemment, il y a de tout dans tous les pays. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, ce qui m'a vraiment surpris en Thaïlande agréablement, c'est qu'il n'y a pas ce style un peu de mauvaise population qui va te demander des cigarettes, qui va t'insulter, qui va te traîner un peu dans des endroits où tu vas pas te sentir safe. En Thaïlande, il n'y a pas tout ça. En Thaïlande, tu vas où tu veux, quand tu veux. Il y a personne qui m'a jamais insulté, ni craché dessus, ni demandé des cigarettes, ni insulté quelqu'un autour de moi. Je ne suis jamais tombé sur des situations ingérables où je me suis demandé s'il fallait que j'intervienne ou pas. En Thaïlande, jamais, jamais, jamais en près de 10 ans. Les quartiers où la police ne rentre pas, ça n'existe pas. En Thaïlande, la police va partout. Et vous-même, en tant qu'étranger, vous pouvez aller partout sans aucun problème. Je me suis baladé dans des quartiers, peu importe, chaud, pas chaud, à Bangkok. Je n'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais senti menacé. Je me suis jamais senti en insécurité. Je me suis jamais fait mal regarder en me disant ouh là là, là-bas faut pas trop que j'aille, on sait jamais. Non, vous vous sentez vraiment super safe, super sécure. La sécurité routière, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Il y a grosso modo 24 à 27 000 morts par an sur les routes, pour la même population que la France, presque 70 millions maintenant. Là, ils essayent de mettre en place un permis à points, c'est à l'essai, mais on est en 2020 quand même et c'est pas encore au point. À Bangkok, d'un point A à un point B, vous n'en aurez jamais pour plus de 200 bahts, c'est rarissime. Imaginez, vous sortez en taxi pour pas plus de 5 € et vous rentrez donc pour pas plus de 5 € pour les gens qui boivent. C'est super pratique parce que quand en France, à Paris ou ailleurs, tu prends un taxi pour rentrer chez toi, c'est pas 5 €. Il y a beaucoup de boîtes qui commissionnent les taxis. Ça c'est génial, ça veut dire que quand vous allez quelque part en taxi, c'est gratuit.
parce que le taxi va avoir une commission par nombre de personnes qu'il a déposé. Donc en gros, vous sortez en taxi, c'est gratuit, et quand vous revenez, c'est en gros pas plus 5 euros. Alors attention, petite parenthèse, évidemment, suivant où vous êtes, suivant si vous savez parler thaï, suivant si vous êtes étranger, évidemment, les taxis ne vont pratiquement pas mettre le compteur le soir. Voilà, fallait quand même préciser ça. Évidemment, c'est pas cher, mais c'est pas cher si le taxi est honnête et qu'il met un compteur. S'il met pas le compteur, là, malheureusement, il va falloir négocier sévère ou prendre une application. C'est un top un peu personnel, mais il fallait le préciser. Il y a énormément de restaurants qui livrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont les fameux McDonald's, KFC, Burger King. Tu as un numéro unique. Tu les appelles, ça va tomber sur un standard qui par rapport à ton adresse va t'envoyer la commande du restaurant le plus proche, et en général en moins de 15 minutes chez toi tu as ton McDo, ton Burger King, ton KFC, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va pas arranger la santé nationale, hein. Ça c'est un truc qu'on m'envie beaucoup, ce sont les jus de fruits frais, que ce soit mangue, orange, papaye, goyave, grenade. On a des petites bouteilles de jus de fruits frais dans les marchés tous les jours à Bangkok. Une petite bouteille, ça vaut rarement plus d'1 euro. Évidemment, n'achetez pas dans les quartiers touristiques. La météo en Thaïlande, vous vous posez pas de questions. Vous allez mettre un t-shirt manche courte, un short. Il fait beau tout le temps. Alors il y a des gens qui me disent oui, il y a la mousson, 6 mois dans l'année, ça pleut. Ça ne pleut pas 6 mois d'affilée toute la journée, non. Dans la vidéo, je parlais un petit peu du salaire thaï, le salaire moyen, le salaire minimum, le train de vie en général. Vous pouvez la regarder, elle est là. Un petit peu de pub, désolé. Et par contre, ce qu'il faut aussi préciser en Thaïlande, c'est qu'un étranger a un salaire minimum. Contrairement à un Thaïlandais, on a un salaire minimum légal de 50 000 bahts par mois. Quand vous êtes étranger, si vous travaillez légalement en Thaïlande, vous avez au minimum 50 000 bahts par mois, ce qui représente beaucoup plus que le salaire moyen thaï ou que le salaire minimum qu'il pourrait toucher quelque part. C'est une sorte de racisme positif si vous voulez. C'était calculé pour qu'en gros 50 000 bahts ça corresponde à un SMIC européen. Voilà, il partait du principe qu'un étranger ne pourrait pas forcément travailler pour moins. Donc ça va dans l'autre sens. Et on était obligé d'en parler, ce sont les massages thaïlandais. La Thaïlande, c'est le pays du massage, c'est vraiment la culture. Tout le monde va se faire masser une fois de temps en temps. Moi, j'y vais au moins une fois par semaine. Et contrairement à la France, c'est pareil, ici, ça vaut moins de 10 euros de l'heure. Dans des quartiers thaï, vous pouvez le trouver à 150 bahts l'heure, 200 bahts l'heure, 250 maximum. Après, je vous déconseille de le payer, ça fait un peu cher. Mais en général, moins de 10 euros de l'heure, vous avez un super massage thaï. La propreté des transports en commun, elle est exemplaire. Que ce soit le tramway aérien de Bangkok ou le métro, vous pouvez manger par terre. Si vous êtes francophone, ce que je pense, hein, sinon à mon avis, vous ne regardez pas cette vidéo. Si vous voulez vous installer en Thaïlande, la communauté francophone est énorme, que ce soit partout en Thaïlande, dans n'importe quelle ville. Vous avez évidemment l'Alliance française pour vous aider, vous avez des avocats français, vous avez, si vous avez des enfants, une maternelle française, une école française, un lycée français, bref, si vous êtes français, vous ne serez pas perdu. Si vous aimez le shopping, sachez que Bangkok est la ville au monde qui possède le plus de centres commerciaux par nombre d'habitants. C'est hallucinant. La gentillesse des Thaïlandais, qui n'est plus à démontrer, la gentillesse légendaire, oui, elle est là, elle est vraie, venez voir un peu, c'est vrai. Et il reste aussi, parce que je voulais pas faire juste un chapitre pour ça, l'honnêteté des Thaïlandais. En Thaïlande, l'honnêteté, elle est vraiment légendaire. Par exemple, j'ai un ami qui avait perdu son portefeuille en fin de soirée. On a fait tous les endroits qu'on avait fait pendant toute la soirée, il y en avait pas mal. Eh bien, un des bars avait effectivement gardé son portefeuille pour lui. Il nous attendait en fait, et il y avait même tout le liquide dans le portefeuille. Quelqu'un du bar avait trouvé le portefeuille, il l'avait ramené au patron du bar, et le patron du bar l'avait gardé en nous attendant. C'est hallucinant, et en plus il y avait tout le liquide dedans. Et des histoires comme ça, c'est commun en Thaïlande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, message privé, commentaire, j'y répondrai. Allez, merci, ciao.